Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui encore dans le livre de Ruth, un livre magnifique où nous voyons la réalité de la vie humaine, la réalité des épreuves, des problèmes, du deuil, des difficultés qui arrivent à tant de personnes aujourd'hui dans notre monde. On voit que cette réalité peut même toucher des personnes qui appartiennent à Dieu, qui font partie du peuple de Dieu. Il y a parfois des personnes qui voudront vous dire que une fois que vous vous tournez vers Dieu, vous croyez en lui, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de problèmes dans la vie. Bien là, on voit une personne qui fait partie du peuple de Dieu, une personne qui fait des mauvais choix, qui ne consulte pas Dieu, qui prend de mauvaises décisions, mais qui pourtant appartient à Dieu. Et cette personne donc se retrouve dans toutes sortes de malheurs et de difficultés comme on a vu. Et je vais lire la suite du passage et on va regarder à partir du verset 6 aujourd'hui. Donc il est question de Noémie qui parle et Noémie qui va s'adresser à ses deux belles-filles Ruth et Orpa. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts, et pour moi-même, qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourrait vous épouser. Retournez chez vous. Mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Verset 14, verset sur lequel nous allons nous arrêter maintenant. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Et finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Alors c'est ici que notre histoire atteint son intensité d'émotion. Les deux belles filles se remirent à sangloter. Eh bien, les deux jeunes filles sont convaincues, quelque part, par les arguments de leur belle-mère. Noémie a convaincu par sa logique les deux belles filles et donc elles sanglotent parce qu'elles se disent bien c'est vrai en réalité Noémie a raison, même si on attendait, même si elle tombait enceinte demain, elle se mariait demain et après-demain elle était enceinte et puis bon, il faudrait attendre et puis il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir dans le scénario que les deux belles filles espéraient peut-être. Et donc Noémie leur montre la réalité bien en face. Parfois, on doit faire face à la réalité et il faut être lucide. Et donc les deux belles filles se mettent à sangloter. Et au final, on voit que l'une des deux belles filles va décider d'écouter sa belle-mère. Orpa. Est-ce qu'elle était pire que Ruth? Non. Elle était tout aussi attachée à sa belle-mère que Ruth, mais pour elle, il faut voir aussi dans tout cela la main de Dieu, le plan de Dieu pour chacune des personnes. C'est pas parce qu'il y a deux belles filles que Dieu a un plan ou que les deux vont suivre le même chemin. Donc ici, Orpa, elle a
elle a décidé d'écouter sa belle-mère et elle va retourner dans son pays. Elle va refaire sa vie, sans doute retrouver un mari et retourner auprès de sa mère et vivre sa vie loin de sa belle-mère. Mais la deuxième belle-fille, Ruth, elle a entendu les arguments, la logique implacable de sa belle-mère, et pourtant, elle décide de rester avec Noémie. Et donc on se dit, c'est insensé, c'est illogique, elle a perdu la tête. Mais non, Ruth reste avec sa belle-mère, même si ça veut dire pour elle qu'elle sans doute ne se remariera jamais, même si ça veut dire pour elle qu'elle accepte que voilà, elle va rester veuve dans un pays étranger, elle est prête à accepter cela. On va voir dans la suite de l'histoire que les choses ne vont pas se passer comme Noémie aurait imaginé, ni Ruth, parce que Dieu est plus grand que notre logique à nous, et Dieu peut toujours intervenir dans des situations impossibles. Nous avons le Dieu de l'impossible. Mais pour l'instant, il fallait que, pour continuer à suivre sa belle-mère, il fallait que Ruth accepte dans son cœur la difficile réalité que peut-être que finalement elle allait finir ses jours veuve, seule, sans avoir de mari, sans avoir d'enfant. Mais voyez-vous, Ruth est prête à accepter cela par amour et par attachement pour sa belle-mère. Quel beau geste! Et on ne peut pas s'empêcher de croire que Dieu est déjà à l'œuvre dans le cœur de Ruth. Le Dieu d'Israël est déjà en train de travailler son cœur pour la suite de l'histoire. Mes amis, Dieu est à l'œuvre dans le monde et Dieu est à l'œuvre dans le cœur de personnes, parfois à leur insu. Des personnes qui n'ont jamais entendu parler du Dieu d'Israël, de Jésus-Christ. Dieu est tout de même à l'œuvre et prépare les cœurs pour la suite de ce que lui, il a en vue pour chacune des personnes et de chacun des êtres humains sur notre terre. Réjouissons-nous de ce que Dieu est à l'œuvre dans le monde, pas seulement dans nos églises lors de nos rassemblements, pas seulement lorsque nous on prie, mais dans le monde, il est souverain et il fait tout ce qu'il veut et il attire des personnes, il prépare le cœur des personnes bien avant que leur soit révélée la vérité au sujet du Dieu unique. Alors ici, certainement que Ruth avait entendu parler du Dieu d'Israël puisqu'elle avait épousé des enfants de Naomi et Elimelech qui étaient croyants. Mais elle n'avait pas encore sans doute connu pleinement la foi d'Israël, elle ne s'était pas encore positionnée sans doute par rapport au Dieu d'Israël, mais on va voir que dans les prochains versets, dans la suite de l'histoire, il y a des choses qui vont bouger. Alors prions pour les gens autour de nous qui ne connaissent pas encore Dieu, afin que Dieu se révèle à eux, que dans sa souveraineté, Dieu commence à travailler leur cœur pour que lorsque l'occasion se présente, eh bien, les personnes puissent entendre parler de Jésus et ensuite prendre position pour lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.